Alors, bonjour à tous les téléspectateurs de Info 24. Je me présente Papa Kory Faye, je suis plus connu sous le nom de Go Faye au Parcelles Assainies. Donc, je suis un homme politique, si je peux dire ainsi, et aussi un entrepreneur. Voilà. Donc, je mène une activité politique depuis 2012 au Parcelles Assainies. J'ai été en 2014 candidat aux élections locales. On a été aussi candidat à tête de liste du département de Dakar lors des élections législatives de 2017. Et nous comptons avec une grande coalition, avec des partenaires, peut-être si Dieu le veut, travailler pour conquérir la mairie des Parcelles Assainies pour apporter le changement. Voilà, je suis le coordinateur d'un mouvement qui s'appelle Renaissance pour l'action citoyenne, Réaction, qui a été créé depuis 2012 et qui a pour seul objectif de faire de sorte que les jeunes s'impliquent davantage dans la gestion de la localité et s'intéressent à l'activité politique. Pour que les jeunes comprennent davantage les enjeux qui gouvernent le monde actuel et qui comprennent exactement qu'ils ont la responsabilité de mettre la main à la pâte pour mener un contrôle citoyen au niveau local et au niveau national. Voilà en résumé ma présentation. En ce qui concerne mon cursus scolaire, j'ai étudié ici au Sénégal à l'université Cheikh Anta Diop, où je suis sorti diplômé d'une maîtrise en sciences économiques, option analyse et politique économique. J'ai fait un master en banque finance. J'ai fait une carrière professionnelle aussi de plus de 10 ans dans le métier de la finance, plus particulièrement dans le métier de la microfinance, de la banque. J'ai travaillé ici au Sénégal et dans la sous-région. Voilà. Effectivement, nous acheminons vers des élections locales qui sont prévues pour le 22 janvier 2022. Je pense que ce qu'il y a à noter, c'est par rapport à la fixation de cette date des élections locales, c'est le retard qu'il faut d'abord dénoncer et regretter, parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous avions fait les dernières élections en 2014 pour un mandat qui devrait durer normalement 5 ans. Donc, toutes choses égales par ailleurs, le mandat de tous les maires du Sénégal s'est terminé en 2019. Et comme aiment le dire nos amis de l'opposition, tous les maires du Sénégal sont dans l'illégalité depuis 2019. Et car cela ne tienne, comme la date des élections est fixée, nous sommes décidés et nous sommes très engagés pour apporter le changement au niveau de notre localité qui est les Parcelles Assainies. Et nous espérons que la jeunesse prendra vraiment ses responsabilités dans toutes les communes du Sénégal pour s'impliquer davantage et dire que véritablement qu'il faut qu'on mette les compétences, les ressources humaines de qualité dans des conseils municipaux pour qu'on puisse comprendre exactement que les décisions au niveau local, c'est des décisions majeures. Et tant qu'on n'a pas une équipe dirigeante qui est assez outillée en termes techniques et en termes relationnels, avec l'approche de la décentralisation, rien ne pourra se faire. Raison pour laquelle nous ferons notre maximum pour aller dénicher au niveau des Parcelles Assainies le maximum de ressources humaines, des compétences qui malheureusement pour la plupart ne sont pas intéressés par la chose publique. Mais je pense que c'est notre rôle, c'est notre responsabilité de les convaincre pour qu'on ait un conseil municipal composé véritablement de personnes qui ont des compétences, qui constituent des ressources humaines de qualité, pour qu'on puisse avoir un maire capable de faire ce pourquoi les Parcellois vont l'élire. Et je pense que ce sera sur la base d'une grande coalition composée des gens de l'opposition, des gens de la société civile, et nous comptons avoir une grande équipe, une forte équipe, une task force qui pourra nous permettre d'atteindre notre objectif au soir du 22 janvier 2022, Inch'Allah. Puis en ce qui concerne ma relation avec la coalition Taxawu Sénégal, pour ne pas dire M. Khalifa Sall, moi je pense que nous avons été témoins en 2014 des résultats des élections, et véritablement dans le département de Dakar, dans les 19 communes, moi je pense que
16 communes étaient remportées par cette coalition-là. Donc voilà, nous étions partis sous notre propre bannière, sur la bannière du mouvement Réaction. Nous avions collecté près de 1000 voix. Et ça nous a permis d'acquérir depuis 2014 une grosse expérience et que nous avons capitalisé. Ajouter à cette expérience-là notre participation aux élections législatives de 2017. Mais je pense qu'aujourd'hui nous sommes fin prêts à nouer toute forme de collaboration pour peut-être apporter, comme je disais tantôt, le changement en mettant en avant les idées et les compétences et notre vision et notre leadership. Comme je disais, M. Khalifa Sall est un Sénégalais qui a véritablement montré ce dont il était capable quand il était maire de Dakar avec de grosses réalisations. Malheureusement, ce qui s'est passé, depuis quelque temps, on a assisté à l'histoire. Il a été emprisonné pour des raisons purement politiques. Mais nous pensons qu'aujourd'hui, il a recouvré sa liberté et il est en train de montrer que son intention et l'ambition qu'il avait pour Dakar reste et demeure toujours. Et nous pensons qu'en faisant une coalition avec toute cette coalition-là, je veux dire coalition Taxawu Dakar, nous pourrons peut-être mettre la main à la pâte et apporter notre contribution pour que notre groupe qu'on va constituer et avec les différentes entités puisse gagner. Mais particulièrement, quand je parle de Khalifa Sall, je vais directement parler de M. Barthélémy Dias, qui se trouve être un grand frère et un ami. Comme j'ai tantôt dit, Khalifa Sall, c'est le leader de la coalition Taxawu Sénégal, Taxawu Dakar. Et moi, personnellement, mon amitié, je l'ai avec M. Barthélémy Dias, qui m'a fait l'honneur en 2017, je pense, de me rendre visite ici chez moi alors que j'étais hors du territoire. Moi, je l'ai pris comme un signe de respect et une marque de considération, raison pour laquelle on a noué une amitié qui tourne autour de ce respect mutuel-là, ce qui fait que véritablement cette considération ne cesse de grandir. Et on a fait de belles choses. J'ai eu l'honneur de l'inviter au Parcelles Assainies dans le cadre d'un meeting, dans le cadre d'une assemblée générale. Il m'a fait l'honneur de sa présence, accompagné de son leader, M. Khalifa Sall, et de tous les membres de la coalition Taxawu Sénégal, ce que les Parcellois ont apprécié. Donc c'est ça ma relation avec M. Khalifa Sall, M. Barthélémy Dias, et c'est ce qu'il représente au niveau local aussi, en l'occurrence M. Bouba Diawara, et toutes les personnes qui sont membres de la coalition Taxawu Dakar Parcelles Assainies, que je salue au passage. Donc pour la troisième question, c'est relative à la gestion du maire Moussassi. Donc moi j'ai compris tôt, vers les années 2012-2014, quand moi et les amis avec qui je travaille avions mis en place ce mouvement-là, nous avions compris que le maire actuel mettait en avant surtout les positions politiques. Il ne s'intéressait pas aux Parcelles Assainies, il ne s'intéressait qu'à sa propre personne. Raison pour laquelle on avait mis en place notre mouvement pour le défier et pour montrer aux Parcellois qu'on ne pouvait pas s'attendre à grand chose avec un maire qui met en avant ses intérêts personnels par rapport aux intérêts de la localité. Et l'histoire nous a donné raison, puisque depuis 2014, le programme sur la base duquel il avait trompé, si je peux me permettre, les Parcellois pour peut-être avoir leur voix, il n'a fait aucune réalisation sur les 7 points de ce programme qu'il avait appelé les 7 merveilles. Moi je pense que dans le domaine du sport, depuis 2012, notre stade est en construction pour une commune qui avoisine plus de 400 000 habitants. Une commune qui, en termes d'électorat, est la plus grande commune du Sénégal. Moi, je pense que ça, c'est quelque chose qui frôle l'insolence politique. Moi, je me dis que, moi, en tant que Parcellois, je me dis que quand je vois mes jeunes frères qui jouent dans les autres équipes de Dakar ou bien du Sénégal, parce qu'ils n'ont pas d'infrastructure sportive au Parcelles Assainies, je suis triste et attristé. Mais parallèlement, je vois mon maire qui s'en fiche pas mal et qui est en train de faire sa voie politique
et qui n'hésite pas à trahir, qui n'hésite pas à utiliser les voix des personnes qui lui ont fait confiance pour gagner une ascension politique. Moi, je me dis que ces genres de personnes-là, il est grand temps qu'on se débarrasse d'eux. Dans le domaine de la santé, moi, je ne peux pas comprendre qu'une commune comme les Parcelles Assainies, comme je disais tout à l'heure, n'est pas un hôpital de niveau 1, pour ne pas dire un hôpital de niveau 2 ou 3 ou 4. Même les normes standards en termes de population, les normes standards internationales recusent cette chose-là. Parce qu'on ne peut pas comprendre une commune qui a un nombre si consistant de population, qu'on ait un centre de santé jusqu'à présent. Un centre de santé qui n'est pas équipé, qui n'a pas de radio ni de scanner. Moi, je pense que ça, c'est une aberration par rapport surtout au contexte de coronavirus. Moi, je pense que il est grand temps que, je ne dirais pas au niveau local, mais au niveau national, qu'on revoie les priorités et qu'on s'investisse davantage dans le domaine de la santé. Mais heureusement qu'il y a des gens comme nous, il y a des gens, il y a d'autres jeunes aussi dans la localité, qui quand ils ont vu qu'il y avait un déficit d'équipement au niveau du centre de santé ici, nous, en tant que mouvement citoyen, nous avons utilisé notre portefeuille relationnel, d'accord, pour aller nouer des partenariats qui nous ont permis d'équiper à hauteur de 20 millions de francs CFA en lit d'hospitalisation de dernière génération de centres de santé. Ce dont l'équipe municipale n'a pas été capable, malgré le cachet municipal et malgré leur position de légitimité. Il y a d'autres jeunes qui ont fait des activités similaires, qui ont impacté leur communauté en usant de leurs relations. Moi, je pense que quand on est maire, par rapport à l'acte 3 de la décentralisation, aujourd'hui, le meilleur maire, c'est celui qui a un portefeuille relationnel, c'est celui qui sait aller nouer des partenariats publics-privés, c'est celui qui est capable d'aller au-delà de nos frontières pour peut-être faire des jumelages qui pourraient peut-être être bénéfiques à la commune. Mais malheureusement, quand on a une équipe qui est composée d'hommes purement politiques, qui n'ont aucune relation, qui n'ont aucune compétence, qui n'ont aucune expérience professionnelle, j'avoue que ça va être difficile, et tel est le cas au niveau de notre commune des Parcelles Assainies. Après avoir abordé la santé et le sport, je ne peux pas avancer sans aborder le domaine de l'environnement. Parcelles Assainies est une commune où, moi je pense que le dernier reboisement au Parcelles Assainies date des années 98, si je ne me trompe pas. C'était du temps du premier maire Tété Diédhiou. Et depuis, jamais une campagne de reboisement n'a été faite. Malheureusement, même s'il y a des jeunes qui ont ce type de projet-là, quand ils s'approchent de la municipalité, on leur refuse des audiences ou bien on leur refuse l'autorisation, d'autant plus que les écoles primaires dépendent spécifiquement des communes. On leur refuse l'autorisation de mener des activités qui concernent le nettoyage et des reboisements, en tout cas dans le domaine environnemental. Ce qui n'est pas à saluer encore une fois, ce qui dénote encore une fois les limites, n'est-ce pas, du maire et son refus de mener une politique inclusive. Une politique qui pourrait peut-être impliquer davantage ce qui ne milite même pas dans des partis politiques. Donc pour résumer un peu dans le domaine de l'environnement, moi je pense que c'est catastrophique, le cadre de vie n'est pas ça, les réseaux et voiries quand même divers ne sont pas pris en considération, et dans ce domaine-là, moi je pense que l'année passée, lors de la saison des pluies, les Parcelles Assainies ont été la commune la plus impactée. Parce que effectivement nous avons un avantage par rapport aux autres communes, puisque nous avons un réseau tout à l'égout autant pour moi, mais malheureusement si ces infrastructures-là ne sont pas entretenues en permanence, quand la saison des pluies arrive, c'est des complications, puisqu'il y a des refoulements et puis les infrastructures sont un peu obsolètes. Moi je pense que malheureusement depuis l'avènement du régime du président Macky Sall, nous considérons que les Parcelles Assainies dans le domaine des infrastructures sont laissées en rade, et c'est que nous déplorons, raison pour laquelle ça fait partie de nos motivations, parce qu'on a senti que nos représentants légaux
n'avaient pas le courage, en tout cas, ils n'osaient pas aller au niveau des chaînes de télévision ou bien des personnes quand même principalement concernées pour faire des revendications qui pourraient peut-être être bénéfiques à notre commune. Raison pour laquelle nous avons pris notre bâton de pèlerin pour nous engager, pour nous positionner en tant que la voix des sans voix, si je peux me permettre, la voix des Parcellois, pour peut-être revendiquer beaucoup plus de considération de la part du régime. Donc, parmi les 9 domaines de compétences, comme je disais, qui sont alloués à toutes les mairies, moi je pense que dans aucun des domaines, le maire n'a été capable de faire une réalisation. On peut rester jusqu'à demain à peut-être aborder ce sujet, mais je pense que nous l'avons assez abordé dans les autres audiences qu'on a eues, autant que ce soit au niveau des télévisions ou bien des radios. Et je pense que la jeunesse est en train de comprendre que l'équipe municipale, il est grand temps qu'on la change et puis qu'on ne recommette pas la même erreur de mettre une personne quand même qui serait pire. Moi, je pense que notre souhait à nous, c'est de changer l'équipe municipale, de changer de maire et de mettre des gens quand même qui ont des compétences pour peut-être apporter de la valeur ajoutée à la commune. Maintenant, il y a un autre point important qui concerne tout le Sénégal, qui concerne tous les Dakarois, qui est le découpage administratif que le ministère des collectivités territoriales est en train de proposer avec le régime en place, bien sûr. Et que puis ce découpage, d'après nos informations, concernait les Parcelles Assainies, puisqu'ils sont tentés de vouloir intégrer Parcelles Assainies dans la commune de Dakar. Ça, c'est des spéculations, parce qu'officiellement, rien n'a été dit pour le moment. Mais par anticipation, nous pouvons aborder ce sujet-là pour lancer la sonnette d'alarme pour dire exactement que ça, c'est un problème qui concerne tous les Parcellois. Que ce soit les gens de l'APR, que ce soit les gens de la mouvance présidentielle, que ce soit les gens de l'opposition. Moi, je pense qu'il n'est pas normal une commune comme Parcelles Assainies qui appartient au département de Dakar, que pour des raisons politico-politiciennes, autant pour moi, que le régime en place veuille peut-être à travers le découpage faire des choses quand même qui ne seraient pas bénéfiques pour la commune, mais beaucoup plus bénéfiques pour des raisons partisanes. D'accord? Moi, comme j'ai dit la fois dernière lors de notre conférence de presse, si le régime en place a des problèmes de leadership au niveau local, ils n'ont qu'à utiliser d'autres voies et moyens pour régler les problèmes de parti, qu'on le concède bien sûr, mais qu'ils n'utilisent pas des décrets présidentiels pour peut-être après régler des problèmes de parti et qui vont nous impacter négativement. Et je pense qu'aujourd'hui, il est grand temps que les Parcellois prennent conscience de la situation, qu'ils comprennent que si jamais nous nous laissons faire, si jamais nous ne disons rien et que les Parcelles Assainies soient déportés dans un autre département ou bien dans une autre ville, nos maisons vont perdre de la valeur. Parce qu'une maison qui fait partie du département de Dakar a beaucoup plus de valeur estimative qu'une maison qui appartient à un autre département, d'autant plus que la région de Dakar est la capitale du Sénégal. Tout ça, c'est des choses à prendre en compte. Et je ne parle même pas de notre appartenance à la région de Dakar. C'est notre identité qui est en jeu. Mais je pense qu'il faut mettre une pression à travers, comme j'ai dit, un programme de communication en permanence qui va être lancé bientôt, comme je l'ai annoncé lors de notre conférence de presse. Et nous tiendrons au courant à travers les réseaux sociaux, tous les Parcellois, parce que nous prévoyons de faire une journée de marche pour sensibiliser et dire que les Parcellois ne sont pas d'accord sur ce projet de découpage. Moi, je pense qu'aussi, il y a un sujet important qui a été abordé il y a quelques mois qui concerne l'emploi des jeunes. Le président de la République a même tenu une conférence, je pense, pour l'aborder. Mais bon, par rapport à notre position, moi je pense que le problème des jeunes c'est un problème crucial. Parce qu'une population qui est constituée de 65% de jeunes, si jamais cette jeunesse-là ne parvient pas à avoir un emploi qui pourrait lui permettre de garder sa dignité, après ça donne naissance à des foyers de tension,
foyers de frustration et qui peuvent aboutir à vraiment des conséquences désastreuses. Donc nous avons eu l'exemple dans le courant du mois de mars par rapport à l'événement concernant le président Ousmane Sonko, mais qui était combiné à d'autres types de frustrations. Moi je pense qu'aujourd'hui l'emploi des jeunes c'est quelque chose, un sujet, une problématique sérieuse à laquelle il faut apporter des solutions. Maintenant, en parlant des solutions, nous ne devons pas être tentés de proposer des solutions par rapport au moment, genre conjoncturel. Moi je pense que ce qu'il faut c'est une réflexion profonde par rapport à ce sujet-là, consulter tout un chacun et peut-être après, au sortir de cette consultation-là, proposer des stratégies qui pourront résoudre définitivement le problème de l'emploi des jeunes. Et ça, pour cela, il faut qu'on mette un peu le volet politique, le côté politique de côté et qu'on soit beaucoup plus pragmatique en faisant intervenir des personnes quand même qui sont outillées et qui peuvent peut-être proposer des solutions qui peuvent régler effectivement ce problème-là. Donc, par rapport à notre mouvement, moi, je pense que depuis 2012, nous avons fait autant dans le social, autant dans la politique que dans l'action citoyenne, d'accord? Moi, je pense qu'en 2013, quand on venait de commencer, on a fait beaucoup dans le social parce que dès notre démarrage, il y avait un de nos voisins qui avait quand même des difficultés par rapport à la construction d'une maison. En tant qu'association, à l'époque, on n'était pas tenté trop par la politique, on était dans l'action citoyenne, typiquement. Nous avons collecté des fonds pour peut-être les venir en appui, en soutien. C'est ça c'est la solidarité africaine. Entre-temps, nous avons fait des campagnes beaucoup plus approfondies en dotant les familles démunies de 1000 sacs de riz. Nous avons fait une activité qui a touché l'association des femmes veuves parce que nous avions estimé que c'était des personnes quand même qui étaient très très fragiles et qu'il était nécessaire que nous en tant que mouvement que nous leur venions en soutien. Nous avons fait des campagnes de dons de sang, nous avons fait des campagnes de sensibilisation par rapport à des dépistages. Nous avons fait des campagnes de dons de médicaments, de visites médicales, ainsi de suite, ainsi de suite. Tout ça tourne dans le volet social et à chaque période de fête aussi, nous avons utilisé nos moyens pour peut-être aider un peu les populations. Ce ne sera pas à la hauteur des gens du gouvernement, mais je pense que c'était apprécié et ça nous a requinqué et ça nous a donné beaucoup plus d'espoir parce que à l'origine, quand on s'engageait en politique, ce n'était pas pour nous enrichir nous-mêmes, mais pour peut-être pour occuper des positions ou bien s'impliquer davantage dans les instances de décision pour que les ressources des communes, par la même occasion les ressources de l'État, soient redistribuées dans les normes, quoi. Donc en résumé, il y a beaucoup d'actions sociales que nous avons fait, il y en a quelques qui m'échappent. La dernière action, moi je pense qui m'a beaucoup plus marqué, c'est par rapport à la création de la fondation du mouvement Réaction, qui nous a permis de sensibiliser nos dames à l'importance de s'activer dans le volet social. Et je pense que nous avions fait des tournées dans les pouponnières pour venir en soutien aussi aux enfants démunis. Nous avons récemment, le mois passé, je pense que c'était à l'unité 14, où les femmes de la fondation ont fait des collectes pour peut-être venir en soutien à une dara qui avait la charge d'une 50aine d'enfants et quelquefois qui est tiré le diable par là. Moi je pense que toutes ces activités sont des activités intéressantes parce que notre philosophie est que quand on fait de la politique aussi, il est normal qu'on fasse beaucoup d'actions sociales pour montrer qu'après, une fois qu'on aura accédé à la magistrature suprême, nous allons mettre le social au devant de notre activité politique et notre vision aussi et tourne autour de l'action sociale. Maintenant, sans pour autant mettre en rade les compétences,
parce que sans compétence, on ne pourra pas faire grand chose au niveau local. Le problème majeur auquel on sont confrontés les communes, c'est que les conseils municipaux est d'habitude composé de gens qui ne connaissent rien à la politique et qui, c'est à l'image de l'Assemblée nationale bien sûr, et qui ne comprennent pas exactement leur fiche de poche, leur fiche de fonction. Ce pourquoi la commune leur a fait confiance, c'est de faire un contrôle par rapport à l'activité du maire. Mais malheureusement, comme c'est la politique qui est beaucoup plus mise en avant, quelquefois les gens ne comprennent pas exactement les véritables enjeux. Malheureusement, c'est des mauvaises décisions qui sont prises quelquefois et ça impacte négativement la commune. Dans cette même ordre d'idée, c'est l'exemple le plus patent que je peux prendre, c'est la construction d'une piscine municipale au moment où l'hôpital ne dispose ni de radio ni de scanner. Quand un maire se permet de prendre 90 millions de nos francs de notre budget pour construire une piscine pendant une durée de 5 ans et que jusqu'à présent il n'est pas capable de livrer, il y a un problème sérieux, il y a un problème de priorisation de nos dépenses. Quand nous avons un littoral, d'accord, qui a une plage qui avoisine à peu près 300 mètres de plage, moi je pense que si on n'a pas la capacité et la vision d'exploiter cette plage-là, c'est qu'il y a un manque de vision notoire de la part du maire, ainsi de suite, ainsi de suite. Le centre socio-culturel qui se trouve à l'unité à côté de l'église a été déconstruit depuis à peu près plus de 5 ans maintenant. Le maire ne fait pas de compte rendu, il ne fait pas de bilan, et ce à quoi nous aspirons, c'est d'avoir des personnes qui soient en contact permanent avec leurs administrés, qui fassent des comptes rendus pour qu'on puisse comprendre exactement les raisons pour lesquelles toutes les infrastructures au Parcelles Assainies sont en destruction, en déconstruction, et qu'on ne sait pas exactement les raisons pour lesquelles. Moi je pense que la jeunesse est en train de comprendre que notre maire n'est pas la bonne personne et qu'il est grand temps, après 13 ans de règne, qu'on change de maire et qu'on choisisse parmi la jeunesse quelqu'un qui soit capable, avec ses compétences, avec son expérience, de nous proposer quelque chose de meilleur que ce qu'il est en train de nous proposer. Par rapport à la diaspora, je suis quelqu'un qui a voyagé tôt par contre. J'ai beaucoup de relations autant en Afrique, dans la sous-région, qu'en Europe et aux États-Unis. Raison pour laquelle à chacun de mes voyages, je profite pour nouer des relations de partenariat qui pourront nous permettre, une fois accéder au pouvoir, de pouvoir utiliser ces relations-là pour en faire bénéficier la commune. Et je pense qu'aujourd'hui, le type de maire dont on a besoin, c'est des personnes qui ont, voilà, des tentacules assez longs pour pouvoir peut-être ne pas se limiter au budget de la commune, mais pouvoir aller puiser à l'extérieur pour pouvoir en faire bénéficier de la commune. Et pour ça, nous avons un portefeuille qui peut nous permettre quand même de faire beaucoup de choses dans le cadre du partenariat public-privé. En résumé, c'est ce que nous avions à dire par rapport à notre vision au sein de la commune, notre vision par rapport au Sénégal et les perspectives d'ici 2022. Et nous lançons un appel à toutes les jeunesses pour qu'ils comprennent que le problème majeur actuellement auquel le Sénégal est confronté, c'est un problème de leadership, c'est un problème de vision au niveau local. Et nous voulons mettre nos compétences, nos aptitudes au service de notre commune pour jouer à part entière notre rôle au niveau du conseil municipal pour que Parcelles Assainies soit la plus grande commune du Sénégal, où il fera bien bon vivre. Merci beaucoup.